Ouais. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben là, quand je calcule ça, ça fait x au carré. Donc, j'ai 2 égale x au carré moins 3x plus 2. Je veux solutionner ça. Normalement, il fallait faire quoi pour solutionner ça? Mais Raphaël, il faut faire quoi comme technique? Ouais, il faut la rendre égale à... Voilà. Donc, moins 2, 0 égale x2 moins 3x plus 0. Donc, cette forme-ci, on m'a parlé tout à l'heure de soit factoriser ou de solutionner avec la fameuse formule quadratique. Donc, ici, je vous dirais que vous pouvez l'écrire. Vos deux possibilités, c'est factoriser ou faire x égale moins b plus ou moins la racine de b2 moins 4ac sur 2a. Mais dans un cas comme ici, je vous dirais que factoriser va être très simple. C'est une mise en évidence simple. Je factorise comme ça. Donc, ça voulait dire que x égale 0. Lui vaut 0. Ou c'est x moins 3 qui vaut 0. Et ça fait que x égale 3. Ben, quand j'ai ça fois ça qui vaut 0, ça veut dire lui vaut 0 ou c'est lui qui vaut 0. Il y en a un des deux qui vaut 0. C'est ce que je fais. Il nous reste à aller trouver les valeurs d'y parce qu'on veut les points de rencontre. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour trouver la valeur d'y? Je vais aller remplacer dans ma fonction. Mais on ne se cassera pas la tête. Je vais aller remplacer dans la droite. Beaucoup plus simple. OK? Donc, ici, si mon x... Non, c'est pas que ça passe à une parabole. C'est qu'on a deux solutions possibles. C'est pour ça qu'on arrive à une situation du deuxième degré. Ici, x égale 0. Donc, si x égale 0, ben y égale x. C'est-tu x moins 4? X moins 4. Donc, x moins 4, ça fait 0 moins 4. Ça fait moins 4. Donc, la première solution, premier point de rencontre, 0 moins 4. De la même manière, si x égale 3, ça fait 3 moins 4, moins 1. Deuxième point de rencontre, 3 moins 1. Donc, ce sont les deux places où la droite va croiser la rationnelle. Vous avez vos calculatrices affichage graphique? Je pourrais venir ici et aller voir sur ma calculatrice à affichage graphique. Donc, je veux, moi, ici, représenter ceci. Donc, je vais aller dans mon y égale. Que la calculatrice? Ah oui, mais c'est pas grave, ça va me permettre de quand même voir les points d'intersection. Donc ici, je rentre ma première fonction qui est 2 sur x moins 2 moins 3
Ça, c'est ma première. Ben, je pourrais peut-être, pour être certain, malgré que je pense qu'il n'y a pas de problème, je pense que ça fonctionne pareil. Mais ça pourrait être plus prudent de faire ça. Donc là, j'ai vraiment tout ça moins 3. Et l'autre, x moins 4. Je veux voir l'intersection des deux. Graphe. Ça a bien de l'air d'être à 0 moins 4 et à 3 moins 1. Comment je pourrais le confirmer? Je pourrais aller dans... Et là, je pourrais aller dans la table. À 0, moins 4, moins 4. Donc, c'est sûr qu'ils ont le même point d'intersection. Et l'autre, on s'est dit que c'était à 3. Ah. C'est une droite. OK, donc on peut comprendre des choses ici avec ça. Ça va? Oui, je comprends. Non, impossible. C'est une fonction. Si j'ai celui-là ici, de la même manière, OK? Si je veux solutionner cet exemple-là, eh bien, je cherche à savoir c'est quand que moins 1 sur x est égal à la droite x. Ça, c'est une rationnelle. Comment je peux solutionner ça? Je vais faire fois x ici, fois x là. Moins 1 égale x à la 2. Est-ce que ça se peut quelque chose à la 2 qui donne moins 1? Il y a un bug ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, dans une situation comme ça, ça serait approprié, d'où l'importance de comprendre le rôle des paramètres, de se faire une idée, une représentation rapide de ce qui se passe. Si je prends ma fonction rationnelle qui est là, bien, là, on a un cas typique où h et k valent 0. J'ai une asymptote ici, j'ai une asymptote là. Mon a vaut moins 1. Donc, j'ai une fonction qui est croissante. Elle fait ça, puis elle fait ça. Alors que y égale x. Y égale x, là, ça veut dire qu'elle passe par le point 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. J'ai une droite qui fait ça comme ça. C'est pour ça que j'arrive dans une situation comme ça ici. Aucun 0. Rapidement, j'ai pu comprendre qu'est-ce qui se passait ici. Donc ça me dit, tu n'en trouveras pas de 0. Ça va?